Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes ici pour une nouvelle pépite. Nous sommes seulement à quelques heures de l'élection présidentielle américaine qui a donc élu haut la main le président Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Et ces quelques heures qui se sont écoulées depuis les élections présidentielles américaines ont suffi déjà à susciter de nombreuses réactions positives, en tout cas prise de position ou en tout cas promesse de prise de position partout à travers le monde politique au sens large dans le monde entier. Dans cette vidéo, je vais vous en livrer quelques-unes de façon non exhaustive parce qu'il y en a bien d'autres, quelques-unes qui ont attiré mon attention, qui m'ont également été partagées. Ce contenu n'est donc pas de mon fait, de mes recherches, mais ce sont des informations qui circulent largement aujourd'hui sur les réseaux sociaux et je trouvais opportun et intéressant de vous les partager. Sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et petite mention spéciale aux religieux qui vont certainement prendre un malin plaisir à critiquer mon gros collier en tête de lion. Hello, soyez les bienvenus sur ma chaîne. C'est parti pour en vrac les informations de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures suite à l'élection du président Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Ce grand misogyne qu'est Donald Trump a donc nommé pour la première fois de l'histoire américaine, bien la première chef de cabinet, chief of staff, qui est l'équivalent de chef de cabinet, féminine. C'est la première fois dans l'histoire américaine. Merci à ce grand misogyne Donald Trump d'avoir donc nommé Susie Wiles comme étant sa chef de cabinet. Les talibans, ce grand groupe qui prône la paix, l'acceptation, la tolérance et la bienveillance envers l'autre, se sont empressés d'annoncer qu'ils voulaient la paix avec les États-Unis et être retirés de la liste des terroristes. Sous-entendant, nous ferons le nécessaire pour cela. Poutine s'est empressé d'exprimer le fait que la civilisation occidentale, je cite, n'était pas son ennemi. Mexico a immédiatement commencé à sécuriser ses frontières et c'est une bonne chose parce qu'il y a tant d'incidents qui se passent aux frontières faute de sécurisation. Immédiatement, quelques heures après l'élection de Donald Trump, les choses se sont mises en place pour sécuriser les frontières du Mexique. La presse internationale nous indique que l'Arabie Saoudite est en train de se presser avec hâte de mettre dehors les leaders du Hamas. New York fait un grand ménage et met de l'ordre dans la crise des migrants illégaux, qui nous le savons est une gangrène pour la ville depuis l'élection de Joe Biden. Le président de la Chine a indiqué qu'il souhaitait, je cite, coexister pacifiquement et qu'il respectait le peuple américain. Tous ces grands dirigeants des nations trembleraient-ils devant Donald Trump? C'est ce qu'on appelle un président, messieurs, dames. C'est le rôle et la fonction d'un président, de pouvoir imposer le respect et l'ordre, que ce soit dans sa nation, mais également vis-à-vis des autres nations du monde. La chef de l'Union européenne a dit qu'elle voulait commencer à acheter de l'énergie de la part des États-Unis pour désormais, je cite, arrêter d'acheter de l'énergie à la Russie. Poutine a dit qu'il prenait très au sérieux le fait que Donald Trump souhaitait mettre fin à la guerre avec l'Ukraine et que la Russie le soutenait absolument dans cette démarche. Vous le savez, Donald Trump avait promis lors de ses promesses électorales de mettre fin rapidement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Houthis reculent. Vous savez, les Houthis, c'est ce groupe qui fait la promotion de la doctrine zaïdite, qui sont ni plus ni moins favorables à la destruction de l'État d'Israël et favorisent absolument la protection des musulmans face à Israël et face aux États-Unis. Ils opèrent notamment, principalement, du côté du Yémen. Ils se sont empressés donc suite à l'élection de Donald Trump de faire un communiqué indiquant qu'ils étaient en train de reculer sur les initiatives qu'ils avaient prises à l'encontre d'Israël et des États-Unis. Le Hamas appelle immédiatement à la fin de la guerre. C'est la première fois qu'ils prennent position en ce sens. Cela s'est fait quelques heures seulement après l'élection de Donald Trump. Donald Trump, qui rappelons-le, n'est toujours pas en fonction. Donald Trump appelle également à la limitation des mandats. Vous savez qu'aux États-Unis, certains mandats sont reconductibles et reconductibles sur des années et des années, amenant certaines personnes, et notamment Nancy Pelosi, à être finalement des membres éternels dans le cadre de leur fonction. Nancy Pelosi est membre du Parti démocrate, donc les adversaires de Donald Trump, ceux qui ont mis l'Amérique à terre ces dernières années. Elle est présidente de la Chambre des représentants, sur laquelle je me suis déjà exprimée il y a quelques vidéos de cela. La Chambre des représentants des États-Unis, elle a été élue de 2007 à 2011, puis réélue de 2019 à 2023. Donald Trump souhaite mettre fin à ces réélections et reconductions un petit peu sans limite dans le temps et dans la durée. Immédiatement après l'élection de Donald Trump, les marchés boursiers et la crypto-monnaie se sont envolés. Ils ont atteint des sommets rarement égalés. L'économie du monde s'est remise en marche, remise en fonction, comme si finalement la planète entière attendait que Donald Trump revienne enfin aux commandes des États-Unis. Comme il nous l'avait promis à travers son slogan Make America Great Again, rendons l'Amérique à nouveau grande, Donald Trump est en train, avant même d'être entré en fonction, de rendre sa splendeur et sa grandeur
aux États-Unis. Que vous soyez d'accord avec mes propos ou que vous soyez en total désaccord avec mes propos, il ne s'agit pas ici d'une question d'opinion, encore une fois, sur les pépites, mais ce sont des informations extrêmement factuelles. Toutes les informations que je vous ai partagées précédemment dans cette vidéo, ce sont des faits. Je vous ai mis les copies d'écran, des prises de position des grands gouvernants, des grands leaders des nations et des partis dangereux qui menacent la paix dans le monde. Tirez-en donc les conclusions que vous souhaitez. En tout cas, moi, je me réjouis de cela. Est-ce que je suis là à dire que Donald Trump est le Messie, le sauveur et est parfait? Absolument pas. Donald Trump a pas mal de casseroles derrière lui. Ce n'est pas un être suprême parfait. C'est un homme, comme vous, comme moi, au sens large du terme avec un grand H, puisque vous connaissez ma prise de position sur la distinction homme-femme. Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé Adève. Voilà, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous souhaitez bien qu'un plus grand nombre soit informé de la vérité et se réjouisse à nos côtés, nous, la communauté de soldats de la vérité et soldats de la justice, comme j'aime à le préciser dans beaucoup de mes vidéos, à brandir fièrement haut et fort le glaive de la vérité. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux ici sur ma chaîne YouTube Marie Vindini. Merci pour votre soutien, merci pour vos paroles d'encouragement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pépite, un nouveau talk ou un nouveau programme à venir très prochainement. Soyez bénis, bye bye.